Allez, alors attention. Attention. Oh, mais quel tir! C'est parti. Le médico-social, c'était mon premier travail. Au bout de 3 ans là-dedans, je commençais à trouver ça un peu lourd. Parce que c'est vrai que ça va pas vraiment dans le sens de la vie, c'est plutôt la fin de vie. Il y a beaucoup de tristesse. Et puis, j'avais ce besoin de bouger, d'être dehors. C'est là que j'ai commencé à faire maraîchère. J'ai commencé à être heureuse de vivre vraiment à ce moment-là. Et puis, j'avais découvert le métier d'arboriste à Lully. Je me suis dit, mais ça a l'air passionnant. J'avais plus de questions à me poser, c'était clair. C'était là que je devais aller. Et puis je suis arrivée chez Gildas. Bon, tu fais gaffe, Julie, quand même. Si la branche elle casse, je suis mal. Parce que je suis longée dessus. Mais elle va pas casser. Elle va pas casser. Soyons optimistes. Admettons si vraiment elle cassait, je pendulerais contre la branche là-bas. Seulement comme j'ai ma longe ici, je pense que ça donnerait quelque chose de pas très beau à voir. J'ai été impressionné par sa capacité d'adaptation, cette volonté. Et puis, justement, ce côté féminin, moins bourrin, plutôt plus délicat et tout aussi capable, même mieux que les hommes. Et puis j'ai dit, go, il faut qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Tous les choix que je fais, j'essaye de le faire avec mon cœur, avec le ressenti. Ok Fabien? Ouais, je suis ok. Chacun avait leur chemin de vie, et puis c'est ce qui fait la richesse d'un groupe. Comme beaucoup de Bretons, on est appelé par la mer, par l'aventure. Pour nous, c'est la marine. Du coup, voilà, ouais, la Bretagne, l'armée, normal. J'ai fait ça pendant 10 ans de marine, ça laisse des traces. Il y avait du bon, il y avait du mauvais, des choses qui me plaisaient pas trop, j'arrivais en fin de contrat. Il y a une chose qui était sûre, c'est que je ne voulais pas continuer. Puis ben, s'est posé la question de la reconversion à ce moment-là, quoi. J'ai voulu un peu m'éloigner de ça et me rapprocher plus de la nature. En fait, c'est là où j'ai découvert le métier d'arboriste grimpeur. Et la première fois que je voyais un arboriste grimpeur, et je me souviendrai toujours parce que je me suis dit, c'est quoi ce fou là qui risque sa vie pour grimper dans un arbre, pour le tailler, il faut vraiment être stupide. La grimpe, la taille des arbres, c'est quelque chose qui est très très addictif. Clairement, je grimperai jusqu'à ce que je puisse plus grimper. Chaque arbre est différent et a son histoire. On arrive à lire les arbres, à lire l'écorce, à comprendre un peu comment ils ont vécu. C'est le plus intéressant, de se mettre dans la peau de l'arbre et puis d'intervenir en fonction.
cet arbre, il est attaqué par un champignon qui va lui manger le bois. Et puis c'est une course entre l'arbre et le champignon. Et puis nous on essaye de consolider cet arbre pour le garder le plus longtemps possible. Chico! C'est certainement dû à des grosses tailles dans le passé, je pense. Vu comme on traite les arbres, malheureusement. Pour moi, j'ai le sentiment d'avoir réussi une taille quand je suis moins invasif. Si je pouvais laisser tranquille ces arbres, je les toucherais pas. Des fois, je dis à l'arbre, écoute, je suis désolée de te faire ça, mais c'est pour ton bien. Mais je suis pas sûre qu'il le comprenne. Des fois, j'arrive dans un arbre et j'ai l'impression qu'il a pas envie que je vienne. Ça m'arrive de grimper dans des arbres où je me croche de partout, ça fait mal, tout est dur. Et puis je ressens que l'arbre il dit viens pas m'embêter. Et des fois il y a des arbres qui sont ouverts, qui disent ben vas-y, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, petit humain, moi je suis au-dessus de ça. Trois, 2, 1, c'est parti. Allez Julie. Bravo. Super temps. Ah putain! Là il est bon. Il est meilleur le temps? Nettement meilleur. T'es à 21 et t'es en gros à 18 mètres, c'est bien. Faut que j'aille plus lentement alors. Tu vois? Qui va piano va sano. C'est très physique, c'est sportif, donc il y a aussi un peu comme les montagnes russes. La chute, on va descendre plus vite, donc on ressent un petit peu l'estomac qui monte. On se sent aussi libre de pouvoir se déplacer comme ça, aller en bout de branche. Et puis pouvoir se faire plaisir à se balancer, à courir sur les branches et puis avoir moins d'obstacles. On revient doucement sur la branche. C'est tout ça qui se mélange, qui fait que bah, j'adore ça. Attention aussi! Bien joué. Je trouve que c'est un beau métier. Les arboristes sont des belles personnes. Attention, je vais descendre! Quand je dis que je suis arboriste, je suis fière. Bravo. 3 minutes 26, c'est super bon. Bravo Julie. Yes. 3,26. Très bon score. Juste un Ouais, peu. j'ai galéré. J'ai un peu galéré pour repasser la grande baisse ici. Personne peut venir nous embêter là-haut. C'est une très forte sensation de liberté.
Ça, c'est excellent. Le côté gamin, c'est clair qu'il faut le garder. Il faut réussir à conserver ça. De se balader dans un arbre, c'est ça qui est formidable. On est hors du temps. C'est toujours cette bulle qui nous transporte, c'est surtout ça. Les arbres, tous les insectes, tous les champignons qui gravitent autour de ça, ça a une place pour moi très très importante. Puis en milieu urbain, on a des arbres isolés, mais qui représentent des îlots de sauvegarde de biodiversité. Et c'est important d'essayer de conserver tout ça. On a besoin de ces arbres-là. Quand on voit que les anciens, leur lieu de culte était aussi beaucoup par rapport aux arbres. Puis c'est toujours des lieux empreints de féerie en fait. C'est pour ça que j'aime bien les arbres aussi. Ça apporte un lieu de culte, ça apporte énormément de choses. Et voilà, c'est un peu une église pas chère, quoi. Je pense que quelque part tout le monde devrait se demander, tiens, est-ce que j'ai un arbre qui m'a marqué dans la vie et en tout cas, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué depuis que je fais ce métier-là. Moi je pense aux arbres de chez mes parents, dont un peuplier d'Italie et en fait c'est un arbre qui renferme une histoire familiale. C'est un arbre qui m'a vu grandir, c'est un arbre sur lequel j'ai joué. C'est un arbre en fait qui a été le témoin silencieux de ma vie en fait. Et cet arbre-là renferme un peu les archives de mon histoire, quoi. Quand j'ai commencé ce métier, je me voyais un peu comme la super-héroïne des arbres. La personne qui va sauver les arbres, leur faire du bien en les taillant. Et puis, j'ai très vite remarqué que, en fait, on sauve pas les arbres parce que les arbres, ils n'ont pas besoin d'être sauvés. En fait, on permet aux êtres humains de vivre, de cohabiter avec les arbres. Et qu'on se dise pas, eh ben, l'arbre, il nous gêne, on l'enlève. Les arbres, c'est la vie qui est là, c'est quelque chose qui ramène les pieds sur terre, c'est quelque chose qui pose. Les arbres, c'est des êtres sages pour moi, qui sont là, qui sont calmes. Il y a une énergie dans les arbres qui fait que je me sens bien et que je me sens vivante.